Oui, on te voit et on t'entend. Ah, très bien. Je prends la parole, Samuel? Oui, oui. Ah, très bien. Merci, merci beaucoup pour ce temps d'échange. Merci pour l'organisation, la Maison des Potes de ce temps d'échange extrêmement intéressant et d'actualité pour faire des références notamment à une proposition de loi qui a été déposée très récemment par le groupe du Rassemblement national. Mais j'aime pas trop dire Rassemblement national, je préfère en rester comme d'habitude au FN. Sur cette proposition de préférence nationale, bon, c'est pas une idée nouvelle, hein, maintenant qu'un certain nombre d'entre eux sont représentés à l'Assemblée nationale, donc ils ont les moyens effectivement de déposer ce type de proposition. Bon, ça va être un vrai combat pour repousser cette proposition de loin et on la repoussera, en tout cas je l'espère, d'une manière générale. Le, le contexte politique, vous le connaissez. La crainte qui est la mienne, y compris pour un député de la majorité présidentielle, même si elle est relative, euh, c'est euh, c'est que quand on est en responsabilité, c'est quand même toujours difficile d'engager un certain nombre de réformes, même si on ne les partage pas forcément toujours et qu'elles ne sont pas forcément présentées au moment où on le souhaite. Malgré tout, le contexte n'est pas forcément favorable et la crainte qui est la mienne, c'est que le Rassemblement national ou le FN engrange là dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent, gratis quoi, par rapport aux difficultés, aux crises que notre pays et d'autres pays traversent, que ce soit la crise climatique avec un accroissement de réfugiés encore plus important dans les années à venir. Euh, la crise climatique, la guerre en Ukraine, tout ça ne favorise pas un climat d'apaisement qui permettrait justement de faire les choses en profondeur. Alors, il y a eu un plan anti-discrimination qui a été présenté là très récemment avec un certain nombre de mesures et notamment renforcement notamment du volet pénal avec la possibilité de porter plainte beaucoup plus facilement concernant les injures racistes. Moi, j'étais moi-même victime de ces injures racistes, notamment sur les réseaux sociaux. Donc tout ça va plutôt dans le bon sens. Et je crois que le combat par rapport en fait à cette idée de préférence nationale, moi je le combats pour être concret, par exemple au sein de l'Assemblée nationale à travers le groupe de travail que je co-préside avec Maximino sur l'organisation, le suivi des Jeux Olympiques. On a deux, trois sujets extrêmement importants, dont celui de la sécurité privée et puis de difficultés de recrutement d'un certain nombre de personnels soignants. Donc, on va faire appel notamment à des personnels soignants de l'étranger et donc on va favoriser un peu tout ça, y compris sur les agents de sécurité, en faisant en sorte qu'on ait un secteur d'activité qui soit beaucoup plus organisé qu'il ne l'est aujourd'hui avec des parcours de formation, de meilleurs salaires. Donc, la branche va assez fortement augmenter les salaires de 10 à 12%. Et on se rend compte qu'avec tout ça, ça ne suffit pas. Et donc, on va devoir, pour organiser correctement ces Jeux olympiques, faire appel à des compétences à l'étranger, soit européennes, soit d'ailleurs. Et donc, le discours qu'on l'on veut aussi porter, c'est celui d'une France terre d'immigration. Alors, précédente personne parlait notamment d'accueil enfin inconditionnel. Bon, personnellement, je partage
là-dessus. Et au-delà simplement d'une certaine forme de solidarité, c'est que les entreprises, nos entreprises, moi je les rencontre tous les jours, ont des besoins importants. Ils sont prêts même à engager des personnes en prenant des risques concernant leur situation sur le plan des papiers. Donc, et je pense qu'il faut que ce sujet soit abordé de manière sérieuse, et ça pose la question, pour être pas trop long, à notre politique de migration. Alors, vous savez qu'il y a un projet de Gérald Darmanin sur le sujet. On commence petit à petit à avoir une politique migratoire. En tout cas, l'entrée par le prisme de l'asile, Heu, moi, j'obtiens, personnellement à ce que, on en sorte vraiment et qu'on dise ce qu'on veut comme type d'immigration. Les besoins sont énormes, et il faut qu'on arrive, en tout cas à faire tout ce qu'il faut pour, faire en sorte de régulariser déjà toutes les personnes qui sont en situation irrégulière aujourd'hui et de manière massive. Moi, c'est le message en tout cas que j'envoie, que nous envoyons avec un certain nombre de personnes de la majorité. On ne pense pas tous la même chose, hein, il faut le savoir, et on pousse vers ça parce que en face, on a des besoins considérables. J'ai pris un exemple concret sur les Jeux Olympiques, mais je pourrais vous prendre des sujets, enfin, des besoins dans beaucoup d'autres secteurs d'activité. Et donc, ce à quoi on pousse, c'est véritablement une vraie politique migratoire qui n'en est pas une aujourd'hui, et qui n'en est pas depuis de très nombreuses années. Donc, avec un message extrêmement positif sur les personnes, femmes ou hommes, enfants, que nous accueillons sur nos territoires. Voilà, pour pas être trop long sur les 2-3 sujets d'actualité et ma vision un peu des choses concernant cette question de la préférence nationale. Et bien entendu, ce sont des éléments qu'on mettra en avant et qu'on met régulièrement en avant, non pas simplement à travers cette proposition de loi, mais également à travers tous les sujets euh, tous les sujets qu'on va retrouver dans les propositions, les projets de loi, là, dans les semaines à venir et dans les mois qui viennent, hein. Merci. Je peux mettre